Salut les petits potes, on va parler de Harbinger. Avec le sujet qu'on va traiter, la vidéo sera peut-être plus longue que d'habitude. Forcément, le sujet il est riche, il est volumineux, c'est profond et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Donc dans un premier temps, je vais me contenter de vous donner envie de lire Harbinger et après que je vous dirai pourquoi c'est parfait pour démarrer Valiant. Harbinger, c'est écrit par Joshua Dysart. Lui, il est connu pour avoir grandement contribué, on va dire, au renouveau de l'univers Valiant, notamment avec Harbinger par exemple, mais il a aussi participé à l'écriture de Bloodshot et Archer and Armstrong. Et pour la petite anecdote, on peut lire au tout début dans la préface qu'il n'était pas du tout chaud pour écrire du super-héros parce que c'était un gars qui était connu pour écrire des choses, pour écrire quelque chose de déprimant. Et il a accepté en fait parce qu'il était en galère d'argent. Et au final, ça a pondu ce merveilleux truc. Je vais vous en parler tout de suite. Pour ce qui est de la partie graphique, la partie dessin, on a pas mal de personnes qui ont bossé dessus. Je peux citer Carrie Evans, Barry Kitson, Clayton Henry, Rafa Sandoval. Pour autant, on arrive à garder un dessin assez constant. On n'est vraiment pas choqué d'un chapitre à l'autre, même si c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, c'est bizarre, je sais pas comment ils ont réussi à faire leur truc. Je pense que c'est principalement la même personne qui s'occupait toujours des personnages et d'autres dessinateurs qui s'occupaient du fond, des détails et des effets, on va dire. Après c'est qu'une supposition, mais on arrive à garder un truc assez constant et un truc assez joli. Ouais. Mais alors du coup, de quoi ça parle? Alors je vais vous lire le résumé tel qu'il est écrit. Peter Stanchek est un jeune psychotique doté depuis la naissance de pouvoirs télépathiques immenses. Il vit caché, accro aux drogues qui inhibent ses capacités qu'il ne comprend pas. Il est alors recueilli par Toyo Harada, psychotique lui aussi, survivant d'Hiroshima. Il est devenu, grâce à ses pouvoirs, l'un des hommes les plus riches et influents du monde. Au sein de la très secrète fondation Harbinger, il recrute une armée de psychotiques. Son but, réaliser son utopie à n'importe quel prix. Du coup, en écoutant ce résumé comme ça, on voit tout de suite que ça va pas être une histoire super gay. On a d'un côté un gars qui est complètement drogué et qui est complètement perdu, et de l'autre côté on a un milliardaire qui est manipulateur et qui est prêt à tout pour atteindre son but. Après, ça n'empêche pas non plus d'avoir quelques petits moments de légèreté pour faire redescendre la tension. Et puisqu'on parle de la tension, c'est quelque chose qui m'a frappé là-dedans, qui est vraiment super bien maîtrisé. On a un rythme qui est de prime abord assez basique. Ça commence un arc doucement, et puis ça monte crescendo, ça monte. Et des fois on peut être un peu déçu par le final, mais là non, jamais. On a toujours un final qui pète et qui nous déçoit jamais en fait. Dans cette intégrale, on a 7 arcs, et il n'y en a pas un seul dont le final m'a déçu. Quand on a de l'action, on en a pas mal. Elle est frénétique, elle est visuellement assez impressionnante quand même, et elle est riche en péripéties et en rebondissements qui posent déjà les bases de ce qu'il y aura ensuite, et qui conclut ce qui a été préparé en amont. L'histoire, elle est politique, mais aussi sociale. C'est un affrontement d'idéologie, on va dire, et d'idées, avant d'être un combat du bien contre le mal, parce que on verra que le bien et le mal dans Harbinger, pour moi c'est des notions qui n'ont pas vraiment de sens, parce que c'est des notions qui s'entrecroisent, et on a beaucoup de mal à définir ce qui est bien au final et ce qui est mal dans les actions des personnages. Quel personnage est finalement du bon côté? C'est des questions qu'on peut se poser. Et justement, on va en parler des personnages, parce qu'ils sont quand même vachement bien écrits. C'est un comics qui introduit vraiment beaucoup de personnages. Il introduit pas mal de personnages qui seront réutilisés dans d'autres comics, que ce soit solo ou que ce soit d'autres crossovers autres que Harbinger. Mais celui-là, il se focus vraiment sur deux personnages, sur Peter et sur Toyo. Et ici, on va parler d'eux sans spoiler. Peter Stanchek, comme on l'a dit au début, c'est un psychotique du coup, et il est méga balèze. Peut-être même que c'est le plus balèze de tout le comics. Lui, il tient ses pouvoirs de naissance, contrairement à la plupart des psychotiques, on en reparlera plus tard. Ses pouvoirs, c'est des pouvoirs mentaux, notamment la capacité de contrôler les esprits. Ça peut aller très loin, il peut vraiment faire tout ce qu'on peut faire dans un esprit, que ce soit manipuler l'esprit, lire dans les pensées, voir la mémoire, etc. Il peut vraiment tout faire en fait, il fait tout ce qu'il veut avec les esprits des gens. Et il a aussi un pouvoir de télékinésie qui, lui non plus, n'a pas de limite. Il peut faire en fait ce qu'il veut, s'il est vraiment fumé.
Du coup, au début du comics, on le retrouve complètement drogué, et en fait, il se drogue parce que il contrôle pas ses pouvoirs et il entend en permanence des voix dans sa tête, dans un rayon qui est proportionnel, on va dire, à son degré de sobriété. Donc forcément, le fait d'entendre les pensées de tout le monde en permanence, je pense que ça peut rendre ma boule. On arrive un peu à comprendre et à se mettre à la place du personnage. Et donc ce gars-là, ce sera le personnage principal de l'histoire. Enfin, personnage principal avec Toyo, on va dire. C'est un gars qui est complètement paumé, qui presque a pas de volonté propre. Il a toujours besoin d'une figure d'autorité pour lui. C'est un truc qu'il retrouvera chez Toyo au début, mais on verra qu'à un moment, Toyo et Peter ils se séparent, et il aura toujours une personne qui lui servira justement de figure d'autorité, parce que s'il a pas ça, le gars sert à rien. Il y a un moment où il est tout seul et il sert à rien vraiment. Donc de l'autre côté, on a Toyo Harada, qui est un personnage vachement complexe à analyser, qui lui aussi est absiotique et qui a les mêmes pouvoirs que Peter, et lui, il est considéré comme l'homme le plus puissant de la planète. Alors quand je dis l'homme, je fais pas d'erreur en ne disant pas psychotique, parce que c'est vraiment, en fait, c'est le boss à tous les niveaux. C'est le gars le plus riche, c'est le gars le plus populaire, le gars le plus influent, et aussi il est considéré comme étant le psychotique le plus puissant. Donc il a vraiment tout pour lui. C'est un gars qui se considère un petit peu comme le père des psychotiques ou le chef, on va dire. Il a une fondation secrète qu'il appelle Harbinger, donc qui donne son titre aux comics, dans laquelle il recueille et il active des psychotiques. Ces psychotiques, il va les entraîner et ces personnes-là vont le servir. On peut un peu faire l'analogie avec les X-Men en version multinationale, voilà. Il a ce côté vraiment bienveillant avec les gens de son entourage, et en même temps, il est aussi très manipulateur. C'est un gars qui vraiment fera tout et n'importe quoi pour atteindre son but, pour réaliser son idéologie. Idéologie que je dévoilerai pas, voilà, je vous laisserai le plaisir de la découverte en lisant, mais voilà, ça en fait un personnage assez ambigu. On n'arrive pas trop à le cerner, savoir si c'est vraiment un bon gars ou si c'est un gros connard. Il est vraiment entièrement dévoué à sa cause. Il a que ça, il a qu'un seul objectif, c'est sa raison de vivre, c'est son truc, et il fera tout pour s'y tenir. Et du coup, ça lui fait porter des responsabilités qui sont assez énormes, qui porte seul sur ses épaules, et ça en fait dégager de lui une espèce d'admiration, une espèce de sympathie et d'empathie qu'on soupçonnerait pas en voyant un gars comme ça. Voilà, il a vraiment cette ambiguïté qui fait qu'il est difficile à cerner, que on sait qu'il fait des choses pas forcément bien, mais que au final c'est bien. C'est pour ça que je parlais d'ambiguïté entre le bien et le mal, que c'est quelque chose de très difficile à définir, parce que on ne saurait pas vraiment se placer pour savoir si ce que ce gars-là fait est bien ou pas. Maintenant, je vais vous parler de l'univers de Harbinger en général, histoire de bien cerner le truc. Donc Harbinger, c'est un monde un petit peu comme le nôtre, vraiment assez proche. Et dans ce monde, il y a des psychotiques. Du coup, un psychotique, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui a en lui un pouvoir dormant, on va dire, et qui a besoin qu'on active ce pouvoir. Alors, le processus pour activer le pouvoir, il est extrêmement douloureux. Et il est très risqué aussi. Il me semble me souvenir qu'il y a seulement une personne sur 4 qui survit à ça. Donc les gens qui ont ce pouvoir en eux ne sont pas au courant. Il n'y a que Toyo qui le sait, c'est pour ça que c'est lui qui a la main mise sur les choses. Et on a quelques psychotiques qui ont leur pouvoir de naissance, notamment Peter Stanchek par exemple. Et on a d'autres personnages aussi dans le comics qui sont comme ça, et en général c'est eux les plus balèzes. Du coup, le fait que les psychotiques soient activés par Toyo et par lui uniquement fait que oui, effectivement il a le monopole sur ces choses-là, et qu'il les contrôle tous en fait. Alors quand je dis contrôler, c'est pas il met pas forcément de pression sur eux, c'est juste que c'est un gars qui arrive à rendre les gens admiratifs et à faire en sorte à ce que les gens le suivent et qu'ils adhèrent à sa cause en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est très convaincant. Voilà. Alors on peut faire l'analogie comme je l'ai fait un petit peu tout à l'heure avec les X-Men, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu le même principe des gens qui de naissance ont un espèce de gène qui va leur conférer des pouvoirs.
Mais en vrai, l'analogie s'arrête là. On n'a pas dans Harbinger ce côté racisme et guerre entre les mutants et les humains, parce que, notamment parce que déjà les psioniques sont cachés du monde. Enfin, le monde humain n'a pas connaissance de l'existence des psioniques. Et aussi, Harbinger, ça se veut rationnel et vachement scientifique en fait. On a toujours des mots compliqués pour désigner les pouvoirs. Je vous donne un exemple qui m'avait bien fait marrer, c'était un gars dont on disait qu'il était téléstatique kinétique. Voilà, donc pour moi ça veut rien dire, en fait il contrôle l'électricité. Donc on utilise des mots compliqués pour dire des choses simples, mais ça renforce ce côté scientifique et plus ancré dans le réel, on va dire. Du coup on va clore le chapitre Harbinger avec mon avis sur le comics. Donc ouais, moi j'ai adoré, franchement, c'est un truc que j'ai acheté sans vraiment... juste pour tester en fait, parce que j'en avais entendu parler encore une fois, et il était arrivé de nombreuses fois numéro 1 dans le top de certaines personnes dans la catégorie Bliss Comics. Donc ouais, je voulais voir un petit peu ce que Valiant ça valait et ce que Harbinger ça valait, et puis j'ai pas été déçu, c'était vraiment trop génial. On a vraiment tout ce que je veux retrouver dans un comics. On a l'histoire sérieuse, le fait que ce soit bien structuré, il y a des moments de légèreté, il y a de l'action frénétique. Les dessins ils sont vraiment cool, les personnages sont bien écrits et le fait qu'ils soient bien écrits ça nous donne des réflexions poussées sur la morale. Donc maintenant on va en arriver à pourquoi c'est super pour démarrer Valiant. Ce qui peut faire peur quand on s'attaque à un univers étendu, c'est peut-être la peur d'arriver au milieu de quelque chose, d'être perdu et puis d'avoir raté un milliard de trucs qu'il faudra rattraper après. Il faut savoir que Harbinger c'est un des récits qui définit le renouveau de Valiant avec notamment Bloodshot et XO Manowar. Ça veut dire qu'en fait tu peux considérer qu'avant Harbinger il n'y a rien eu, tu peux vraiment attaquer avec ça et partir de zéro. Ce qui fait que du coup Harbinger pose ses propres bases de son propre univers. Il est d'abord cloisonné à lui-même, donc ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de lire quelque chose qui se suffit à lui-même. Et en même temps, à la fin, on nous ouvre sur l'univers étendu Valiant et on est naturellement guidé en lisant Harbinger sur la suite, sur ce qu'on peut lire après pour lire du Valiant. Ouais. Alors du coup je me mets en garde parce que le truc est trop bien et ça se peut qu'en lisant ça vous donne envie de lire la suite. Par exemple moi j'ai déjà fait ma liste. Alors il y a dedans Bloodshot Intégral, Bloodshot Reborn, XO Manowar, les 3 intégrales, The Valiant, Imperium, Vehemot Toyarada et Harbinger War 2, rien que ça. Voilà, juste en lisant Harbinger, ça m'a ouvert au moins tout ça. Donc maintenant, si j'ai réussi à vous convaincre de lire Harbinger, c'est 928 pages, rien que ça, pour 49€, donc le prix il est assez ouf par rapport au nombre de pages. Pour l'instant, il est en rupture, mais je sais qu'il est encore trouvable dans certaines librairies. Il y en a encore pas mal qui l'ont. Je sais que Bliss a prévu de le réimprimer d'ici peu, donc restez à l'affût. Bye.